Voilà Jafet Endoram. Ensuite on va chercher le gauche aujourd'hui. Et que la rentrée de Fabien Pistot était peut-être reportée à plus tard. En défense, le très rapide Blondeau. Dumas, l'ancien Normand, qui était très content de retrouver Benoît Cowey, qui est libéraux, qui est remplaçant du FC Nantes. Banc de touche extrêmement silencieux et tendu comme jamais. Et le premier mot vient d'être prononcé par Gérard Banide à l'attention d'Emmanuel Petit pour lui dire de se calmer, lui qui a déjà fait attention à Djorkaeff qui ouvre le score après une grosse maladresse de Capron devant Casagrande. Youri Djorkaeff inscrit son 13e but de la saison et il permet à Monaco de mener 1-0. Regardez Capron, il est du bout du pied pour faire son interception. Elle est à peu près réussie. Nantes paraît à peu près sauvée. Et là, faute technique énorme de Eddy Capron. Il manque son contrôle de balle. Djorkaeff est à l'appui. Il croise son tir. Casagrande avait joué lui le premier poteau. Et à la surprise, encore que depuis le début du match, les Monégasques... Djorkaeff pour Madar dans le dos de Capron, reprise superbe, instantané de Madar. Les Nantais ont fait passer Karembe aile droite et le disait aile gauche. En défense. Et en défense, Karembe il vient de servir Endoram, superbe relance, quel geste magique. Magique Endoram pour l'égalisation de Nantes après 25 minutes en première période. Eh oui, on peut anticiper sur 90% des attaquants de première division. Sur Jafet Endoram. Morato. Pour le coup franc joué par Pedros qui lance Morato. Et but. Quel but encore avec ce pied gauche de Reynald Pedros sur ce coup franc joué directement et qui permet à Nantes de mener 2-1. Chico. Djorkaeff, petit pont sur Pedros, mais retour de Capron, ça suffit pas. Djorkaeff a toujours le ballon. Ah oui, servi, Chico, ballon croisé, 2-2, on est parti pour une nuit de folie. Eh ben, qui a dit que ça ferait 0-0 en début de reportage? Eh bien, alors là, voilà encore une action qui est d'une simplicité. Djorkaeff qui a bien récupéré le ballon, qui la donne dans l'espace, et Chico qui croise son tir, et Dominique Casagrande. Cette année avec Loïc Amis par exemple, ou encore là avec Pedros et Pignol qui n'est pas là aujourd'hui. Et Loco lui il pénètre. Oh là, penalty Monsieur Pochard. Ça c'est quand même une drôle de surprise. Alors, regardez, Loco il embarque bien tout le monde, et puis là il va rentrer plein champ dans la surface. Que fait Thuram? Alors c'est toujours le meilleur buteur du championnat qui n'a pas inscrit de but depuis le 22 mars dernier. C'était contre le Havre. Compteur bloqué à 19 buts. Ballon du 20e pour Loco et ballon de 3-2 pour Nantes. C'est fait. Et c'est son premier but sur coup de pied arrêté. Patrice Loco. Et en plus c'est pas complètement idiot car il y a Loco au point de chute. Makelele, transversal sur Endoram. Voilà. On l'a posé le pied sur le ballon, essayer de faire un triangle avec Ferry. Ferry, le voilà, il est servi. Cherche la transversale encore sur Makelele. Intervention Legmaski. Blondeau. Le disait directement sur Blondeau avec une tête de croix. Petit qui a écarté sur Henry, centre Henry, but. Oh, le drapeau est levé. Oh, le drapeau est levé. Oh là là. Le drapeau est levé, ça va barder. Oh là là, alors qu'Henry croit toujours qu'il a marqué, qu'il est dans les bras de Gérard Banide. Et Gérard Banide et Thierry Henry n'ont encore pas vu que le juge. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Pochard? But. Il dit but. Il dit but. Il déjuge. Alors on regarde ça. Voilà, parce que d'abord, est-ce qu'il est hors jeu? Non, alors pourquoi il lève son drapeau, le juge de touche, déjà pour semer un peu la pagaille? La balle est directe. Bon, il aurait fallu savoir si effectivement... Mais comme il était plus hors jeu au départ de la frappe de balle, ouais. But accordé. Monsieur Pochard, il a bien fait. En tout cas, on en est à 3-3 au moment où monsieur Pochard
bien jeté un petit peu un coup de froid sur la Beaujoire qui s'apprêtait à fêter la victoire de Nantes. Eh bien Monaco est revenu à 3 buts partout. Bordeaux l'avait fait, mais dans des conditions peut-être un petit peu moins litigieuses, parce qu'il faut quand même pas oublier ce but de locaux refusé 3 ou 4 ou 5 minutes avant la fin. Et incroyable Thierry Henry quand même, parce que dans l'affolement de la fin de match, on a oublié, c'est un gamin qui vient de mettre en échec le futur champion de France à la Beaujoire, un joueur qui était cadet l'an passé et qui inscrit son 3e but en 2 bouts de match. L'attitude de certains joueurs, de part et d'autre d'ailleurs, à la sortie du terrain, ça commence à bien faire ces sorties de terrain. Taisez-vous un peu. Retour au vestiaire, là. Mon petit bonhomme, c'est moi. Allez, il faut revenir au calme. Voilà les dirigeants monégasques qui vont ramener Madar. Il y a un grillage, alors que le grillage au moins évite les échanges verbaux. Ah, c'est vraiment le calme Banide. Oui. Alors Banide, il a fait du bien à Monaco cette saison, il va faire du bien à cette fin de match aussi. Allez, que tout le monde rentre tranquillement, ça a été un beau match. Bien sûr. Il y a eu des beaux buts. Les dirigeants, ils veulent se battre avec un joueur. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Le dirigeant, il se bat avec un joueur. Bien joué. Voilà. Bien joué, les gars. Voilà, c'est cette image qui est la plus belle, bien sûr. Bien sûr que les deux jeunes, Henry et Porato, ça fait une formidable image. C'est celle-là qu'on gardera. Voilà, ça va être plus calme dans ce vestiaire-là, sûrement, parce que le bon coup, il est réussi par Monaco, quand même, de venir prendre un point là. Je pense que ça n'empêchera pas Nantes d'être champion de France.